Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors nos craintes étaient fondées. Oui, alors la semaine dernière on disait qu'on allait voir avec le kit de frein. On pensait qu'il n'y avait pas de problème et puis que ça allait pouvoir... C'était juste une purge. Voilà, purger et puis juste peut-être nettoyer les flasques et les tambours. Mais non en fait. Alors, déjà, hier, on avait regardé, on s'est dit, on va en avoir le cœur net. Et on va ouvrir ce côté-là déjà. Alors pour ce côté-ci, quand le tambour a été enlevé... Il y a carrément le kit de frein qui est venu dans nos mains. Donc dès ce moment-là, on sait qu'il y a déjà du boulot à faire dessus. Ensuite on a regardé l'état des mâchoires parce que du fait que j'avais entendu le clac en voulant sortir le véhicule, on s'est dit peut-être que les matières se sont décollées. Non, elles se sont pas décollées. Alors par contre, elles sont pas... Regarde le niveau d'usure. Ça, tu vois, c'est un kit décentré. Ouais. Pourquoi? Parce que... Ah bah oui, ah non mais ouais, en fait j'étais en train de regarder mais j'avais pas vu, ouais, effectivement. Donc voilà. Ici, c'est plus important que ici. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ouais. C'est parce qu'en fait, le kit, si tu préfères, il était mal centré. Bon, ça arrive, c'est pas... Donc je comprends mieux pourquoi quand tu as enlevé le tambour, il n'y a qu'une partie qui est venue et l'autre qui est restée fixée. Exactement. Voilà, ok. Et en même temps, ma crainte, où c'était toujours question de la course de la pédale, parce que normalement, si ça prend de l'air de quelque part, c'est obligatoire, ça amène une course excessive à la pédale. La course à la pédale, c'est la distance entre le point haut et le point bas étant le poids de freinage. Mais là en gros il fallait pomper 2 fois. Donc c'est sûr et certain, je t'ai dit de toute façon pour l'avant ça va être en bout de course puisque vu l'état des garnitures de plaquettes. C'était obligatoire, ouais. Mais et pour l'arrière tu m'as dit aussi il y a très peu de chances que le cylindre de roue soit sauvé, mais j'ai du mal à y croire. Mais on va s'accrocher à ça. Bah on s'est accroché mais, mais regarde, c'est plus valable. Quand on voit ça déjà, ça parle de lui-même. Tout en sachant que... Bah oui, bah vas-y, continue de l'arracher. Non, bah de toute façon, là, le seul truc, c'est que de toute façon, si même on enlève le petit piston, on sait que de toute façon, ça va juste vider le circuit. Mais c'est pas grave, vu que de toute façon, on va le purger complètement. C'est ce que j'allais dire, on prendra de l'avance pour la purge. Quelque part, mais c'est juste pour l'instant, pour le nettoyage, bien que je vais l'enlever avant de nettoyer. C'est toujours à peu près bien de le laisser. Bien qu'à savoir que hier, quand on a enlevé, enfin quand tu as regardé pour le cylindre de roue, le liquide de frein t'a carrément explosé au visage. Ah oui, puisqu'en fait le kit de frein en lui-même, il est sorti complètement. Oui. Donc en gros, ça a libéré les cylindres, les petits pistons en fait qu'on a là. Mais alors, ce côté-là, c'est pas le pire. Non. Et avant on va faire un petit tour de l'autre côté. Tu vois ce ressort, j'avais dit bon là il commence à rouiller un petit peu, on les changera, c'est ce qu'on avait dit dans le début de vidéo. Oui. Mais du fait que là on a carrément le remplacement du kit de frein à l'arrière, et qu'on a eu d'autres aussi pièces à changer qui n'étaient pas prévues à la base, ça c'est quelque chose qui peut être reporté un peu plus tard. Oui, bah, de toute façon, les entretiens, on va les continuer. Donc, si on voit que les ressorts commencent à bien vieillir et être dangereux, ça sera facile à changer. Ça, c'est pas ce qui coûte cher et ça, en même temps, on le fera aussi en occasion. Donc, du coup, il y a des concessions à faire quand il y a un petit budget. Et ben là, autant privilégier le freinage. Et si les ressorts sont encore bons pour tenir un temps, autant les laisser pour l'instant. Et c'est pas ça qui coûte le plus cher à faire. Non plus. Donc, on disait sur ce kit de frein arrière, mais c'est pas le pire. Non. Le pire, c'est de l'autre côté. Donc, allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, en ce qui concerne le côté passager, bon ben, pas de grande surprise. Cylindre de roue, HS aussi. Bah, ça, le cylindre de roue, ça se vérifie assez facilement. Mais là, c'est ce que ça glisse parce que systématiquement, il y a fuite. Voilà. Donc, on n'a pas eu l'explosion du liquide de visage. Mais alors, par contre, quand on a enlevé le tambour, c'est le kit qui a éclaté. Ah, le kit qui s'est retrouvé en 1000 morceaux. 1000 morceaux. En fait, tout est parti en pièce à pièce. Et le roulement, pas malheureux, est resté
Ouais, mais ça c'est pas grave, c'est parce que lui a dû rester bloqué là lors de l'extraction du tambour. Ah, ça Mais, forçait aussi, hein. En même temps, c'est pas étonnant si le kit a éclaté. Ah ouais, ouais, bah, le kit de toute façon il est venu en plusieurs morceaux. Donc, mais bon, ce qui est sûr c'est que le roulement de l'autre côté lui est nickel aussi. Il n'a pas bougé du tambour. Bon, il y aura juste celui-là. On verra ça après. Mais le roulement, tu vois qu'il est encore correct. Tu vois, il est encore, il va nickel. Donc tu vois ça, un regraissage et puis reposer. Et puis c'est reparti quoi. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà un gros nettoyage là s'impose. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que pour ce qui est des capes de frein à main, c'est bon, eux ils sont pas grippés ni rien. Donc ça va. Et du coup, déduction logique, en ce qui concernait le claquement que j'avais entendu quand j'avais voulu sortir la voiture, c'était apparemment le kit de frein justement qui s'était décroché. Oui, et c'est celui-ci. Et on voit qu'il était collé. Ah ouais, ouais, il était collé au niveau du tambour. Mais ça, c'est parce que la voiture, elle devait rouler fréquemment avant. Mais par manque de chance, après, elle est restée parquée un moment. Et puis, ben, c'est ça qui a créé la suite. Et ce qu'il y a, c'est que, comme là, ici, on peut voir aussi, c'est que la caisse en elle-même, elle est clean. C'est propre et tout ça, il n'y a pas de corrosion, juste mis à part l'essieu. Mais l'essieu, c'est une chose normale. Oui, bah en même temps, sur la caisse, avec le revêtement anti-gravillon, forcément, ça protège aussi déjà une bonne partie. Voilà. Et l'essieu, lui, n'en a pas. Exactement. Mais il est loin d'être à changer parce qu'il serait trop attaqué par la rouille, quoi. Non, il n'y a pas de danger, c'est la normale. C'est pour ça que je te dis, après ça sera des entretiens à faire. Ça sera juste changer les ressorts, on devait le faire, mais vu qu'il y a d'autres frais qui se sont ajoutés, on va aller par ordre de priorité. Ouais, il vaut mieux dans tous les cas s'occuper du freinage, c'est beaucoup plus important. Ça, les ressorts à changer ou quoi, ça peut encore attendre quelques temps. Bah oui, puis de toute façon on va faire les entretiens, voilà. Donc mais là, on la verra. priorité c'est tout ce qui est freinage. Du coup, on a vérifié aussi les tambours. Ouais. Les tambours sont encore bons. Ouais, parce qu'il n'y a pas de cote. Non, c'est léger en fait. Tu vois, on met ça un coup de nettoyage. Et puis c'est tout quoi. Tu vois, de toute façon on va tout nettoyer, on va refaire ça correctement. Et comme ça il n'y aura pas de problème. Tu vois, on va même le nettoyer un petit peu là extérieurement. Là ça va être un gros nettoyage du flasque. Et bon nettoyage de ça aussi. Et la repose donc du kit de frein d'occasion qui sera en nettement meilleur état que celui-là. Oui, ça bon. C'est sûr. Sinon, chers collègues. Eh ben au boulot, hein. Au boulot. Alors là, on est à peu près propre. Non. Non. Pourquoi non? Regarde tes mains. Ah oui, mais... T'as à peine commencé ta journée que t'es déjà sale. Oui, mais regarde, tu vois, après, une fois qu'on aura nettoyé ça, tu verras. Ah, ce sera nettement mieux. On en reparlera après. Si t'es encore propre ou quoi. Bon, on sort les brosses et on s'occupe de ça. Allez, go. C'est franchement pas mal. Là, ici, avec le rattrapage automatique et les ressorts, on voit que c'est clairement... de la meilleure qualité. Nettement meilleure qualité que ce qu'il y avait à la base. Et en même temps, ici, donc comme on le disait, là, on voit qu'il est bien étanche, parce qu'il n'est pas gras. Mis à part mes mains maintenant, mais bon, sinon ça va. Il est là, nickel aussi. Donc, c'est une bonne affaire de régler. Pouvoir trouver ça en occasion, c'est rare. Et surtout en aussi bon état, on voit même encore l'étiquette. C'est ce que j'allais dire. Là, franchement, c'est génial. Bon, sinon, celui qu'on a démonté, bah là, en gros, on voit bien que de toute façon, là, c'est fini. Ouais, c'est pas grave, on va le remettre de côté. On avait dit qu'on allait les réparer. Par la suite. Parce qu'en fait, ça se répare tout ça. Ouais, je sais. Ça se répare. Ah bah voilà. Oui. Bon, bah c'est pas grave, on nettoie. Bah oui, c'était la fin. Bon, en même temps, là, le liquide de frein, je pense qu'il devait commencer à avoir une sale couleur. Ouais, et l'odeur, elle est pas top non plus. Hein. Non. Normalement... Mais bon, c'est pas encore arrivé au stade de la Laguna. Non. Parce que non, la Laguna, la Laguna, on avait une vieille odeur de poisson
à varier, chose Ouais. qu'on n'a pas là. Mais justement, quand t'as plus l'odeur, ça Ça veut dire craint. que c'est encore pire. Ah. Donc c'est pour ça que quelque part, quand t'as les vieilles odeurs de vieille huile, vieux liquide et tout ça, on se dit que ça peut encore aller. Mais alors là, il n'y a pas vraiment d'odeur. Tu vois? Bah ça sent pas bon quand même. Hein. Non. C'est de la vieille huile, donc là, bon, on sait qu'il est temps de la... Enfin, de la vieille huile, du vieux liquide, on sait que là, il est largement temps de le remplacer. Donc, quelque part, c'est ce qu'on va faire. On va le remplacer, c'est pour ça qu'on laisse un peu s'écouler les tuyaux dans nos petits récipients. Là, ici, il ne nous reste plus qu'à nettoyer celui-ci. Parce que ça se voit. Enfin, je prends de la petite lampe qui va bien. Là, il nous reste à nettoyer donc celui-ci. Il y en a besoin. Ah bah oui, puis on va pas reposer ça comme ça là-dessus. Hein. Non. À la base, c'est ça. Puis après, c'est ça. Il n'y a pas photo, c'est nettement mieux. Mais un petit nettoyage, c'est toujours bien. Ah de toute façon, il faut bien placer le kit sur les patins. Oui. Et les graisser pour que ça puisse faire son fonctionnement normalement. Donc Bah, c'est justement on ne pourra pas graisser grand chose si ça reste comme ça. ce que je disais en fait. Ça ici, on va repasser un coup de papier à poncer dessus. Voilà, en 120. Et puis après, on va mettre la graisse pour le bon fonctionnement du kit de frein. Dans tous les cas, on a fait une vidéo complète sur repose de kit de frein. D'occasion D'occasion également. aussi, décidément, sur la Laguna 2. Et ça fait maintenant à peu près un an qu'on a fait ça. Ouais, Cette vidéo là. et ça tient toujours. Et ça tient toujours et c'est nickel. Donc comme quoi le matériel d'occasion, c'est toujours bien. Bah oui, ça dépanne un dimanche, n'est-ce pas? Exactement. Bon là on n'a pas eu le choix. Mais bon, au moins ça avait été fait. Et là, ici, on n'a pas le choix que d'utiliser du matériel d'occasion. Car il y a beaucoup de choses à faire sur le véhicule. Sinon, impossible à clôturer avec ce budget. Eh oui. Bon, sinon, un petit lavage des mimines, ça pose. Oui. Et après on va aller nettoyer l'autre côté. Ah, et puis on repose tout ça et c'est réglé. Exactement. Bon, effectivement, la purge et le changement de liquide de frein sera nécessaire. Plus que nécessaire, parce que quand tu vois ça vert, Bah oui, c'est vert. C'est vert. ouais. Mais en même temps, là, comme ça, ce qu'on a pu faire, c'est déjà nettoyer là et reposer nos nouveaux cylindres de roue. Oui, bon, encore un petit coup de nettoyage sur le bas parce que ça, c'est le reste du liquide des tuyaux qui s'est écoulé. Voilà, quoi, quand mais- j'ai reposé le cylindre de roue. De l'autre côté, c'est pareil, c'est fait et au moins comme ça, on est tranquille. Donc maintenant, encore un peu de nettoyage. Là, je vais aller nettoyer par en dessous l'extérieur de la flasque. Et je vais faire le même de l'autre côté, comme ça au moins, après, je sais qu'on sera tranquille. Il n'y aura plus qu'à replacer les kits, nettoyer les tambours et on aura réglé cette histoire de freinage Ouais. arrière. Quoi. Et Et la en purge, même bien temps, sûr. là, tu vois, il fait les reflets verts. Ouais. Non, mais Tu de vois, toute je sais pas façon, si ça se verra bien en caméra, mais... ça se verra pas bien, mais dans tous les cas, c'est déjà pas une bonne couleur. Donc on sait que ça, c'était plus que nécessiteux. Et franchement... Là, si on récupère pas la course qu'il faut pour la pédale, je ne comprends pas, je te jure, avec disque plaquette changé et kit à l'arrière, non, je tout comprends le pas. freinage, il aurait été repris. Certes, avec du matériel d'occasion, mais en bon état. Et ça va pouvoir nous refaire partir cette caisse sur des bonnes bases. Bah c'est nickel ça. Ici, on voit que pour la petite bordure qui est là, c'est que de la rouille en fait. Je pensais que c'était une cote normale. Mais en fait, elle est plus que très normale parce que les tambours ils sont quasiment neufs. C'est bien. Donc c'est franchement pas mal. Regarde, j'en ai déjà fait un. Tu vois, j'ai bon, je vais tenter le décotage. Tu vois, pour cette petite bordure. Et en gros, quand tu vois la toute petite différence qui reste là, eh ben, c'est ça l'usure. On a de la marge. Franchement, les tambours, ils ont largement de la marge.
Et tu vois là ici c'est uniquement de la rouille en fait. Tu vois, c'est parce que là tu le verras peut-être pas bien. Mais si tu veux, j'ai de commencer. Mais c'est que de la rouille. Donc un petit coup de brosse, un petit coup de papier à poncer. Et au moins comme ça on est tranquille avec ça. C'est tout simplement une meule sur visseuse, perceuse. Et ça marche franchement très bien. Tu vois, regarde, là tu peux passer ton dos alors que j'ai même pas encore passé le papier à poncer, tu le sens quasiment plus. Ouais. C'est ça. Bah, c'est pour ça que je le nettoie, vois-tu, et je m'en prends plein la gueule. Bah bravo. Voilà. Tout le tour est fait. T'es prêt à te prendre un nuage de poussière? Bon, je préfère mieux te dire que tu risques de te prendre un nuage de poussière. Ouf. Je te l'avais dit que ça allait être un gros nuage de poussière. Tu vois, ici on a déjà nettoyé aussi le bas du centre du moyeu. Comme ça, un petit coup de graisse autour et un petit coup de graisse ici. Comme ça, elle est partie, ça évitera de qu'ils se collent ensemble. Mais plus qu'à remonter tout ça en fait. Voilà, bah là maintenant un léger coup de papier pour ça à l'intérieur. Pour nous éliminer le plus gros des marques. Voilà. Papier à poncer au 120. Exactement. T'as vu, j'ai bien retenu là ici. Bah c'est pas difficile en fait. C'est parce que c'est le plus simple. Parce que j'aime pas prendre trop gros en papier à poncer. Après le reste des traces, il s'en va au roulage donc. Mais toujours bien préparer la surface, c'est important. Voilà, un petit coup de soufflette. Et ensuite un petit coup de nettoyant. Voilà. Et maintenant, attention les yeux. Et voilà. Aussi simple que ça. Ah bah impeccable. Pour la préparation des tambours. Bon, désolé pour la poussière, mais j'ai pas eu le choix. Oui, bon, on n'a jamais dit que la mécanique c'était propre. Hein. Ah non, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça d'ailleurs. Bon, nos tambours arrière, c'est bon, c'est reposé. La purge, c'est bon, elle est refaite. Bon, on a eu quelques petites mésaventures avec la purge, mais rien de bien méchant. Qu'on explique. Alors, le purgeur qu'on a utilisé sur le Laguna, franchement, sur la Clio 2, sur celle-ci, on s'était dit, ça va être relativement facile à l'aide de ce purgeur. Étant donné qu'on avait bien vu avec la Laguna que ça fonctionnait très bien. Voilà. Mais, pas dans ce cas. Pour la Clio, non, pas du tout. La bonne purge à l'ancienne, déjà d'une, c'est oui, quelque chose que je préfère, le travail à l'ancienne. C'est une valeur sûre et en même temps ça dépanne. Voilà. Certes, c'est physique pour la personne qui a la pédale. C'est-à-dire moi. Exactement. Avec le purgeur de frein, on n'arrivait pas à avoir le liquide ici, à la roue arrière droite. Chose peut-être un peu normale puisque c'est la roue la plus éloignée du mètre cylindre. Donc on s'est d'abord dit dans un premier temps qu'elle devait être pleine d'air. Voilà. C'est ce que nous nous étions dit. Puisque sur le contrôle technique, à la base,
s'était dit course à la pédale trop longue. Alors généralement, course à la pédale trop longue, souvent, ça vient tout simplement d'une purge. Mais quand on a découvert l'état de nos garnitures de plaquettes et l'état de nos garnitures de mâchoire, très confiant, on s'est dit ça va être vite réglé. Voilà, on s'est dit c'était dû à l'usure. Bon, et puis en même temps, on l'a vu, le liquide étant verdâtre, oui. Voire après, selon les endroits, des couleurs un peu plus suspectes. Oui. On s'était dit que c'était ça. Sinon, avec cette purge à l'ancienne, où ma chère collègue s'est fait les cuisses, ce qui est sûr et même certain, c'est que là, j'ai juste eu besoin de faire 3 fois la purge sur celle-ci à la pédale. Alors à la pédale, Fanny donc au volant et moi à la vis de purge. Là, on a eu le liquide quasiment tout de suite. Alors pour expliquer la purge à l'ancienne, pour ceux qui ne savent pas, il faut pomper. On pompe, on pompe, on pompe. Et une fois la vis de purge enlevée, avant d'enlever la vis de purge, rester appuyé sur la pédale et on sent la pédale qui s'enfonce et l'air qui s'échappe. Mais surtout, bien rester appuyé quand on resserre la vis de purge. Oui, sinon on fait re-rentrer de l'air dans le circuit. Voilà. Serrer la vis de purge, puis lâcher la pédale. Donc du coup, suite à ça, on a redémonté les tambours pour vérifier si au cas où, avec notre super chance, il n'y aurait pas un cylindre de roue qui aurait redécidé de rendre l'âme. Oui, mais non. Mais non, parce qu'on a redémonté nos 2 tambours. Voilà, donc ça éliminé, on a essayé de faire tourner le moteur, voir ce que ça donnait au niveau de la pédale. Et alors là, moteur tournant, c'était même plus la peine, il n'y avait plus de pédale. Ben, même problème pied au plancher qu'au début. Voilà, c'est ça. En fait, au premier coup de pédale, la pédale s'enfonce vraiment vers le plancher. Et au deuxième coup, ça va, on arrive un peu à avoir seulement le freinage. Et le freinage, pour ce qu'il y en avait quand on l'avait essayé, et autant dire qu'il y avait quasiment que dalle. Donc ça n'a pas réglé ce problème. Voilà. Et donc, ici, j'ai été voir notre petit clapet qui se trouve là. Alors, désolé pour ce qu'on peut voir à l'écran, ça doit pas être grand chose, oui. Je l'entreperçois entre la durite et le réservoir. Voilà, bah c'est ça en gros. Alors, ce clapet-là est un clapet, bon, on va dire anti-retour. Ce clapet, il sert à l'assistance de freinage pour une partie. Dans le terme où ce clapet, lui, il va nous réguler la pression pour dire de nous augmenter le débit de freinage, la force de freinage. Là, tu le vois mieux, je pense. Oui, bah voilà, c'est ça. Voilà, et en fait, en jouant avec ce clapet-là sur le Mastervac, avec Fanny au volant, on a pu s'apercevoir de différences à la pédale. Donc ce qu'on va déjà essayer de faire en déduction de panne, c'est déjà de changer ce clapet pour voir ce que ça peut nous donner. Oui. Alors c'est pour ça, mais bon là pour filmer l'accès ça va être un peu compliqué. On va tester et on dira. On va tester et on fait voir ça après, parce qu'en fait même si on filme ça, bon, mis à part tes doigts je ne vois rien. Bah voilà, en fait ça va être un petit peu galère. Mais là, je suis en train de me poser carrément une question. Pourquoi il y a 2 colliers d'ailleurs sur ce vase d'expansion? J'ai seulement de m'en apercevoir. Ah bah oui, bah, j'avais même pas vu. Non, bah toi non plus, t'avais pas fait attention. Non, ouais, bah celui-là, il sert à rien. Bah, en gros, il sert à rien. Bon, on va pouvoir l'enlever si tu veux. Oui. Voilà. Donc, on en découvre tous les jours, hein, c'est terrible. Bon, alors, nous avons remplacé notre petit clapet qui se trouve à cet endroit. Et ça n'a pas vraiment réglé le problème. Voilà, ça, on a eu une petite amélioration. Oui, donc ça on sait déjà que c'est pas changé. Donc si on a eu une petite amélioration par rapport au clapet, ça peut provenir du Mastervac. Chose dont je voulais m'y refuser il y a encore 2 minutes et demie. Oui, alors le mètre cylindre, j'ôte pas la possibilité du mètre cylindre, certes. Mais la pression, quand on reste appuyé sur la pédale, elle descend pas. Donc,
ça veut bien dire que la force à la pédale, si elle descend pas lors de la pression, normalement ça vient pas du mètre-cylindre. Mais en cas général, si on a une petite amélioration grâce à notre clapet, je penche plutôt pour le Mastervac. Donc en gros, on va devoir démonter toute cette partie-là. Oui, bah en fait, vase d'expansion, réservoir DA, et puis calculateur, entourage de batterie, puis bien sûr la batterie. Tant qu'à faire. On déconnectera ça aussi, tant qu'à faire, et on débranchera les câbles, comme ça ça sera l'accès libre. Oui, parce qu'il va falloir le sortir après. De toute façon, après, on vérifiera quand même le mètre-cylindre, quand même, au cas où. On va déjà monter le Mastervac. Ouais. Et puis après, on verra. Avec un peu de chance, ça ira peut-être. Peut-être. On verra. Avec cette voiture-là, on va aller un peu de surprise en surprise en fait à chaque fois. On avance sur des bons trucs. Parce que là, il nous restait pas grand-chose à refaire. Et puis bon, bah on retrouve ça. Donc ça fait du plus. Ouais, super. Bon, bah du coup, j'ai envie de te dire à nos outils. À nos outils. À moins que tu as envie de le faire avec les dents, bien sûr. On peut dire déjà que parfois une panne peut nous en faire découvrir une autre. Oui, et ben c'est tout à fait le cas. Oui, mais ça, on expliquera ça dans notre prochaine vidéo. Car là, il s'est passé 3 jours. Et quand on disait 36 purges, c'était pas un euphémisme, c'est vraiment 36 purges minimum. 36 purges, oui, c'est ce qu'on a fait dans un minimum. Pour être sûr de bien purger ce circuit de frein. Et sans oublier le clapet qui a été changé au moins 3 ou 4 fois aussi. Oui, on a essayé, et sachant en plus que les pièces qu'on a reposées dessus, on sait qu'ils fonctionnaient. Donc là, on n'a pas le souci, c'est sûr de ce côté-là, parce que on a quand même une amélioration à la pédale. Oui. Mais c'est pas parfait. C'est pas top cette histoire. Donc on en a conclu que au niveau de la dépression d'air, il y avait un souci. Oui, parce que c'est un véhicule essence, donc là ce n'est pas une pompe à vide, ça fonctionne avec l'admission. Et du coup, on va continuer. On a trouvé une panne. Exactement. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine, parce qu'on va continuer du coup à chercher aussi un peu le reste. Oui, mais en tout cas, on sait qu'on a quand même réglé une partie de notre problème de freinage. Ah bah de toute façon, avec les disques plaquettes, le kit de frein arrière, Mastervac, mètre-cylindre, clapet, c'est pas possible, c'est pas le freinage. Non, là, le freinage, il est reparti au carré. Le freinage, il est nickel, il est au carré, ça c'est sûr. Maintenant, on a un problème d'assistance de freinage. On a une bonne résistance à la pédale moteur non tournant, mais dès le moment où on fait tourner le moteur, la résistance à la pédale diminue, voire même disparaît. Oui. Donc, on sait que ça vient donc de l'assistance de freinage, et là je pense que c'est un peu trop assisté. Oui, trop d'assistance sur l'assistance. Mais ça, on va expliquer ça dans une autre partie de vidéo qu'on va faire la semaine prochaine, parce que là on redémonte une bonne partie du compartiment moteur pour justement trouver cette panne. Parce que là il va falloir qu'on cherche. Bon, comme on l'a dit, parfois découvrir une panne ça peut nous en faire découvrir une autre, et là ça a été le cas, et maintenant nickel, on a résolu un autre problème. Mais à nous de chercher, et vu que ça va être un peu long, on va faire tout ça ensemble la semaine prochaine lors de la vidéo. Exactement. Donc, chers collègues, oui, ce qu'on se dit, affaire à suivre. Devant tout ce résultat qui a été changé, maintenant on connaît nos bases. Affaire à suivre. Donc, affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.